Bonjour et bienvenue pour cette 334e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Bien entendu, aujourd'hui je vais vous présenter, enfin il est là, 18 mois, plus de 18 mois, presque 2 ans après la sortie du numéro 1, le 9e épisode. Alors c'est un épisode bonus, il devait y en avoir que 8, mais c'est quand même le 9e épisode de DK3 Dark Knight The Master Race de Brian Azzarello, de Frank Miller, de Andy Kubert au dessin et Klaus Johnson à l'ancrage. Alors, ça y est, c'est la fin. Alors, ça va être compliqué de vous montrer des pages. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bien dessiné. C'est quand même un travail époustouflant de la part de Andy Kubert, qui non seulement est entré dans l'univers Dark Knight de Frank Miller sans le copier, mais en reprenant le meilleur, on va dire, et qui s'est mis dans ses pantoufles, on va dire, et donc la qualité est au rendez-vous. Frank Miller, un Frank Miller vieillissant et malade, s'est fait aider par Brian Azzarello et nous a offert une histoire dans la continuité que j'ai appréciée. Alors c'est vrai que petit bémol sur le fait que bien nous ayons eu un numéro tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Ce qui fait que quand on prend le 9e entre les mains, on se dit oula, il s'est passé quoi déjà? Donc c'est un peu compliqué. Même structure, la fin de l'histoire et au milieu un mini comics dessiné par Frank Miller. Frank Miller les aura presque tous dessinés, voilà. Donc il nous gratifie une nouvelle fois de son talent et c'est bien de voir Frank Miller dessiner. On pensait qu'il ne dessinerait pas et finalement il l'a fait. Que dire sur cette série? 9e épisode, le dernier. On attend maintenant la version collector, bien entendu, qui complétera la frise, puisque quand on met les 9 bouquins, ça fait un dessin de Jim Lee. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça se termine avec une ouverture sur une suite, puisque sans avoir de date, Frank Miller a déjà émis le souhait de faire un DK4, et d'ailleurs, il a même proposé de le dessiner lui-même, donc ça risque de prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Ça veut dire aussi qu'on va avoir la fin en français, donc je pense que maintenant ce sera programmé pour début 2018, puisque on a à peu près une visibilité sur le programme de la fin d'année chez Urban, et je pense pas qu'ils vont le sortir tout de suite, mais on sait jamais. Donc le 4e épisode chez Urban, puisque vous savez qu'il y a 2 épisodes dans chaque volume chez Urban, comprendra les 3 derniers. Il y en aura 3, il sera plus grand que les autres, donc certainement un petit peu plus cher également. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, on attend comme je vous l'ai dit le coffret et l'édition collector. On espère qu'il y aura un coffret. Ils avaient annoncé un coffret, je ne sais pas. Voilà, on a une pin-up à la fin aussi. Regardez, Frank Miller a dessiné une pin-up. Je voulais vous la montrer. Voilà, je vous montre pas trop les pages à l'intérieur, mais sachez que cette série a été un plaisir. Peut-être que alors maintenant, les 2 choses qu'on attend, c'est on sait ce que va faire Andy Kubert, puisqu'il va dessiner non seulement les 2 one-shots avec Jim Lee et John Romita Jr. qui s'appellent The Forge and the Casting, donc qui vont être les 2 one-shots préliminaires à la série Metal qui arrive au mois d'août. Donc en juin il y a The Forge, il y a en juillet il y a The Casting, donc il faudra pas rater, c'est déjà dessiné, et donc Andy Kubert est déjà dessus. Et Andy Kubert en septembre-octobre il va lancer une nouvelle série, parce que sachez que DC sort des nouvelles séries avec des nouveaux personnages, des nouvelles créations, pour préparer l'avenir tout simplement, pour renouveler un petit peu l'eau du bain, et pour tout simplement peut-être offrir des nouveaux héros de papier et peut-être de cinéma pour les années à venir chez DC Comics. Et DC va vraiment mettre en scène ses plus grands artistes, puisque John Romita Jr. va dessiner une série, Kenneth Rocafort en dessinera une, Jim Lee en dessinera une, et Andy Kubert. Voilà, donc on va avoir des nouveaux personnages et des nouveaux numéros 1 très bientôt. Donc Andy Kubert sera de la fête. Voilà. Voilà pour l'actualité d'Andy Kubert. Et quid de Batman, puisque c'est quand même une maxi-série en 9 parties, eh ben on espère qu'on aura une grosse annonce cet été sur une autre série Batman, parce qu'il est question que Marc Silvestri dessine depuis 2 ans en cachette une série sur Batman, et on espère qu'elle sera annoncée et que voilà, on aura une belle série Batman magnifiquement produite. Voilà, on le souhaite. En tout cas, ce numéro 9 est disponible sur originalcomics.fr, l'édition collector aussi. Il nous reste des numéros 6, 7, 8, donc si vous avez raté le train en marche, ben, vous pouvez continuer, et puis ça existe en VF. Chez Urban, les 1, 2, 3 sont disponibles aussi sur originalcomics.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la 334e. Salut!